Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour faire un color block. Un color block, c'est un bloc de couleur, si vous préférez en français. C'est quand on prend un patron qui est d'une seule pièce, donc ici par exemple on a une manche, et qu'on coupe pour rajouter une bande d'une autre couleur ou d'un autre motif. Donc par exemple ici je veux rajouter une ligne mauve dans cette manche-là. Donc le principe est le même que vous utilisiez la partie torse, la partie dos ou la partie manche de votre patron. Même chose aussi pour les jambes d'un pantalon. Le concept est toujours le même, c'est-à-dire en premier, moi je pars avec le patron lui-même. Alors voici mon patron, bon, il n'est pas dans le bon sens là. Voilà, alors ça c'est mon patron de manche. Et je l'ai mis carrément sur mon propre bras, puisque ça ici, c'est pas un raglan, c'est une manche standard. Alors j'ai mis cette partie-là sur la jonction de mon épaule et de mon bras. Et j'ai regardé, ah ben gadon, à quel endroit est-ce que mon coude arrive? Et c'est un peu un hasard, je tiens à préciser, mais dans ce cas-ci, ça arrivait dans le pli qui était déjà dans mon patron. Donc, tant mieux, c'est plus facile comme ça. Sinon, faites-vous une petite marque. Prenez un crayon, là, puis faites une petite marque. Puis ensuite, si par exemple, moi, ce que je veux, c'est que ça arrive à peu près mi-chemin entre l'épaule et le coude. Donc, je me suis mis une autre marque qui est ici, qui est peut-être pas très grosse, mais c'est pas important de toute façon, là. Mais voilà, il y a une petite marque ici. C'est à cet endroit-là que je veux que ça arrive. Et un autre hasard, je veux que ça commence là où il y a le pli. Donc, c'est comme si je faisais une ligne à peu près comme ça, là. OK? Donc, vu que dans ce cas-ci, spécifiquement, on utilise la grosse majorité de la manche jaune, j'ai coupé le patron jaune d'un seul morceau, comme si de rien n'était. Mais si, pareil, j'ai fait ça comme ça parce que la jaune va être, la manche va être principalement jaune. Donc, ça, c'est fait. Alors, je le mets de côté pour l'instant. Et là, maintenant, la partie mauve, qui, elle, je ne vais pas la couper au complet, puisque bon, je vais juste placer mon tissu pour faire trop de pertes. Alors, je ne vais pas le couper la manche au complet. Ça serait une grosse perte. Il y aurait tout ça ici au complet qui servirait à rien. Puis ça ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est, j'ai fait mes marques. Alors, je plie mon patron sur mes marques. Où est ma marque bleue? Ici, le pli est là. Alors, je plie. Voilà, comme ça. Et voilà. Et ensuite, on ne coupe pas tout de suite, parce que ça serait facile de dire, bon, mais moi, je coupe ici, merci, bonsoir. Non, non, parce qu'il faut rajouter la marge de couture. C'est très important. Alors, vous pouvez prendre une règle standard. Moi, j'aime bien ces petites règles-là, puisqu'ils vous permettent de l'ajuster à votre goût. Alors, vous ajustez la petite pinoche en plastique à la marge de couture que vous voulez, et vous vous en servez pour faire des marques sur votre tissu. Alors, on va faire une petite ligne ici. Ça paraît pas beaucoup, par exemple. Hein? J'aurais peut-être dû prendre une craie. Là. Ça paraît un peu. Bon. Comme ça ici. Tiens, une autre marque ici. Voilà. Alors maintenant, je me suis fait une marque à 1/4 de pouce de mon patron. Le reste, les côtés ici, puis ces choses-là, c'est pas nécessaire de faire des marques, puisque le patron lui-même contient déjà une marge de couture. Donc, là, je vais juste... Là, je vois plus vraiment mes marques. Ça va bien? OK, il y en a une ici. Il y en a une là. OK, parfait. Alors, on coupe. Bon, voilà. J'ai coupé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon patron parce que ici, il est plus large que là. Donc, il embarque par-dessus. Ça ne marche pas. Alors, je l'ai ouvert pour pouvoir... D'habitude, je n'utilise pas une règle, mais là, c'est parce que je vais être sûre que ça soit droit. Bon, ben, je pense que ma lame est réduite pour être changée. OK. Fait que là, on est rendu à la partie du bas qui, elle, c'est exactement le pli. Alors, on va plier sur le pli. Voilà. C'est plié sur le pli. Même chose encore. On rajoute une marge de couture.
Et voilà. Bon, j'ai déplacé, ça va bien. Voilà. On va tasser les accessoires. On amène la règle. Où est ma marque? Voilà, ici. Donc, voilà. La partie mauve est faite. Là, par contre, vous avez besoin de 2 morceaux comme ça, puisque vous avez 2 manches. À moins que vous vouliez faire ça asymétrique, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que les 2 morceaux de manche soient identiques, la façon la plus simple de vous assurer de ça, c'est d'utiliser le morceau que vous venez de couper comme un patron. Donc, vous suivez le rebord. Même chose ici. Même chose ici. Vous faites le tour. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 morceaux identiques. Donc là, imaginons que c'est fait. Je vais vous en faire juste un pour vous montrer. Qu'est-ce que je fais avec le jaune? Chose à ne pas faire. Mettre ça de même, puis ah ouais, non, ça ne marche pas. Là. Les marges de couture ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas faire ça. On revient à mon patron. Voilà. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas zing. Je vais plier comme ça. Parce que c'est cette partie-là que je vais garder. Donc, je le mets comme ça. Je trouve mon pli. Il est ici. Là, je ne suis pas tout à fait sur ma marque. Voilà. Et là, même chose, on se rajoute une marge de couture. Comme ça. Comme ça. Tenez, donc ça c'est bon. Alors je mets ça avec le mauve. Et là, on fait on fait l'autre moitié. Donc la partie qui va être ici, là, qu'on va enlever, on va s'en occuper. Alors je mets ça ici. Et là, je le plie comme ça. Dans le fond, il faut le plier sur la partie qu'on veut garder. Et exposer la partie qu'on veut se débarrasser. Et là, juste pour vous montrer que j'ai réussi, je peux retrouver mon mauve. Vous voyez, le mauve est un peu plus... Voyez, on voit ici, le mauve est un peu plus long que le violet. Là. Certains autres appellent, on appelle ça mauve, d'autres appellent ça violet, mais comme vous voyez, il est plus long que la partie jaune, ce qui veut dire que j'ai réussi. Alors, on va faire les plis correctement. Oups, bon, là, il s'est déplacé. OK, donc même chose encore. Marge de couture. Je tiens à préciser que le petit outil que j'utilise pour faire la marge de couture, c'est pas obligatoire. Je l'ai, je m'en sers, mais vous pouvez prendre une règle régulière, puis tout simplement vous en servir pour faire vos marques de marge de couture. Voilà, c'est fait. On coupe. On enlève le patron pour être sûr de ne pas le couper. Voilà. Alors maintenant, lui, j'en ai plus besoin. Bye bye. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, vous prenez soit un point étirable, stretch, un point stretch, un point qui est fait pour le tissu qui s'étire, ou vous prenez votre surjeteuse et endroit sur endroit, comme ça. Donc, on va prendre la partie du bas de la manche, la partie la plus courte de la partie du milieu, et là, on met ça comme ça. Et zup, bon, bien sûr, on place ça mieux que ça, là. Puis, on coud comme ça. Ensuite, même chose ici. Une fois qu'il est cousu,
endroit sur endroit. Là, c'est sûr que je l'ai coupé en angle. Donc là, ici, il y a un angle. Alors, je dois respecter cet angle-là quand je vais le coudre. Comme ça. Et comme ça. Puis là, zup, avec la surjeteuse ou à la machine à coudre avec un point fait spécifiquement pour le tissu stretch. Dans ce cas-ci, puisque c'est un tissu qui s'étire. Si bien sûr vous avez un tissu tissé, vous prenez un point fait pour le tissu tissé, donc entre autres le point droit. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un color block. Juste une petite chose, comme vous avez vu voir, j'ai fait la partie jaune de la manche au complet, comme si de rien n'était. Mais si ça avait été une manche moitié-moitié, 50% mauve, 50% jaune, j'aurais pas coupé la jaune au complet. J'aurais fait le même concept que j'ai fait pour le mauve, c'est-à-dire utiliser mon patron plié. J'aurais découpé juste le jaune. Ensuite, on met ça sur le mauve, puis on découpe le mauve. Toujours en respectant les marges de couture, bien sûr, très important. Et bien sûr, si on parle vous voulez faire la partie torse d'un chandail, le concept est exactement le même. Vous prenez le patron torse de votre... Bon, là, c'est pas un patron torse, mais vous prenez la partie torse de votre patron ou la partie des manches de pantalon ou peu importe. Vous le placez sur le tissu, puis vous dites, bon, ben moi, je coupe là. Je rajoute un quart de pouce, 3/8, quelques millimètres de marge de couture, puis voilà, vous coupez. Pourquoi la marge de couture? Si vous ne le savez pas, c'est simplement que quand on coud, on perd un petit peu de tissu. Donc, pour éviter que sans vous rendre compte, vous rapetissez la longueur de la manche, il faut compenser cette perte. Donc, on rajoute un petit peu pour être sûr que la manche finale soit de la même longueur que si on n'avait pas rajouté de la couleur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un color block. Alors, passez une bonne journée.